Internet, c'est un petit peu l'immensité d'un océan rempli de merveilles qu'on ne pourra jamais toutes contempler. Mais tout comme dans nos océans, il y a un paquet de monde pour venir chier dedans et y déposer ses plus gros déchets sortis tout droit des tréfonds de l'âme humaine. Je sais pas si c'est l'ivresse des profondeurs, mais là je me sens pas top après ce que j'ai vu. Oh, je crois que j'ai envie de me saouler et de me laisser pousser le mulet aussi. Heureusement, au milieu de tout ça, on y trouve quelques perles d'humanité, des bons samaritains altruistes et désintéressés. Ou presque. Je vous en dis les termes. Les termes. Les termes. Les termes. Les termes. Ouais, les termes. Internet regorge de belles histoires de personnes sauvant un animal, parfois sauvage, pour qu'ensuite un lien indéfectible se forge entre eux et perdure dans le temps. Moi, avant de venir, j'ai tapé un chien avec mon 4x4 et je l'ai ramené à la maison. Mais pour être honnête, je crois que ça va pas perdurer dans le temps, non. Question d'odeur. Ces vidéos nous montrent qu'en prenant du temps pour les autres et en particulier pour les animaux, c'est finalement celui qui aide qui gagne le plus. C'est vrai que ça fait du bien de voir ça, hein, surtout au milieu de toutes les atrocités du quotidien. C'est pour ça qu'elles font vite des millions de vues à travers le monde, ce qui est bien, mais pas top. Sans patate. Qui dit visibilité sur internet dit notoriété et surtout argent pour le meilleur et pour le pire, car quand une vidéo fait cliquer, elle va être copiée. Ah, c'est pas comme quand tu veux faire rire mais que t'as pas d'idée, donc tu voles les vannes des autres. C'est ça, hein. Ouais, c'est pas le syndrome Gad Elmaleh. Je crois qu'Internet a rien à envier aux stand-uppers. Hein. Les youtubeurs, tiktokers, influenceurs, ils sont pas tous adeptes du contenu original. Ça fait des millions de vues. Eh ben, je vais faire pareil. On peut cependant se dire que copier ce qui marche, c'est totalement humain. Peu importe le domaine, la vie c'est pas un freestyle permanent. Ma maison c'est simple, je vais la faire tout en vieux vêtements recyclés. Les murs en jean entassés, porte-braguettes, les fenêtres ce sera de la culotte dentelle qu'on voit un petit peu au travers quand même, et puis le toit ce sera des chaussettes tendues. Le tout maintenu avec des lacets. Moi pour me laver, au lieu d'utiliser de l'eau comme tout le monde, je me fous à poil dans la rue et je me frotte contre du goudron sur 300 ou 400 mètres. J'ai décidé d'ouvrir un restaurant hyper original, du jamais vu, avec seulement des associations de légumineuses et des insectes arboricoles, le tout servi dans un boyau de palmipèdes. Je déconne, ce sera un burger. Ouais, un burger avec du pain, du steak, un burger quoi. Ouais, puis de toute façon c'est pas moi qui vais les faire, je suis pas cuisinier. En ce qui concerne le plagiat, c'est régi par des lois. Et c'est tant mieux, hein, ça cadre un petit peu les... Je vais faire pareil. Non, en fait je déconne, ça cadre personne. Internet regorge de... Je vais faire pareil. Mais bon, à part financièrement, que c'est un petit peu quand même se foutre de la gueule de son public et que ça plagie rarement des trucs intelligents, généralement c'est pas si grave. Mais c'est pas toujours le cas. Je vous ai dit que les vidéos de sauvetage misant sur l'affect marchaient bien. C'est donc tout naturellement qu'elles pullulent sur le net. Et le problème, c'est qu'elles sont souvent mises en scène. Et alors, vous allez me dire. Et alors, c'est ce que j'ai dit, en effet. Si elles donnent le sourire, si elles véhiculent un message positif, où est le mal? Eh ben c'est souvent les bons samaritains doivent avant faire office de bourreau pour pouvoir se mettre en scène. Comme ici, où ils ont bâillonné et attaché un chien. Déjà, niveau crédibilité, qui fait ça quand il abandonne un animal? En plus, à la vue de tout le monde sur une 4x. Bref, ils l'ont aussi drogué pour qu'il paraisse très mal en point. Ces vidéos-là, faudrait qu'elles soient censurées. En plus de jouer sur la corde sensible, on est dans le fake. Et surtout, il y a maltraitance animale. Je sais pas, L214 ou les autres défenseurs des animaux. Je vous lance une bouteille à la mer. Tiens, vas-y, fais péter. Non, t'inquiète d'en acheter. Bon, j'ai pas de bouteille, je vous jette un chien mort au visage. Comment savoir? Je me pose la question. Comment faire pour différencier les vraies histoires des mises en scène complètement à chier? C'est pas évident, faut faire marcher un petit peu la boîte à cerveau, mais je vais vous donner une ou deux pistes. Non, en fait, je vous en donne 10. Par exemple, dans cette vidéo, 1. S'il y a des sons de chiot couinant alors qu'il est évanoui, il faut avoir un doute. 2. Le cadrage, la façon de filmer propre pendant un moment dramatique. Même si tout le monde est pas professionnel dans la vidéo, ça se voit quand même qu'il y a mise en scène. Oh non, cet enfant se noie. Bon, allez, j'y vais. Il faut que j'y aille. Allez, attends, allez, dans 4K quand même, allez. Ah ben non, de l'eau, il n'est pas étanche. Oh le piège. T'as failli m'avoir toi, hein. Oh, y a pas de glou qui tienne. 3. Les faux soins, genre ce massage cardiaque. 4. Le mec qui a tout le matos déjà chez lui. 5. Le chien qui se réveille d'un coup et qui est en pleine forme. Preuve qu'il était juste drogué et pas mourant. 6. Tout est tourné la même journée, car faut du rendement, hein. Les vraies histoires altruistes montrent souvent l'animal au fil des ans. Ah tata, vous pouvez pas comprendre. Quand t'as un cerveau comme le mien et que t'as une idée à piquer, faut la faire tout de suite. Ouais, parce qu'elle peut être
parasité par une autre idée à piquer que tu vois sur internet. Ça va vite, oh. 7. Le chien maltraité, attaché mais tout propre, hein, qui donne quand même un bain. Oui, car on voit dans d'autres vidéos que 8. Ils sont même pas assez malins pour changer la mise en scène. Regarde là, une autre, c'est chien attaché au bord de la rue, ils ont juste changé la couleur des scotch. Et il y aura aussi le moment du bain. Un autre classique, l'animal abandonné sous la pluie. Merci, j'ai du mérite aussi, hein, ouais. Pour tout vous dire, la subtilité, c'est qu'il fallait tourner quand il pleut. Voilà, vous savez tout, je vous ai dit tous mes secrets, hein. Merci. Allez, je vous aime tous. Toi, je te baise, même si t'es mineur. Ici, elle sauve un chiot et on voit ensuite qu'elle possède un élevage de la même race, avec une portée du même âge. Tiens, coïncidence. Et 10, et ça généralement c'est global, c'est que les gens qui sont prêts à tout pour la notoriété et l'argent, voire même maltraiter des animaux, eh ben ils sont généralement finis à la pisse. Et ça se voit dans leur production. Le chien que j'ai sauvé hier va très bien, comme vous pouvez le voir, hein. Il s'est déjà habitué à la maison. Hein. D'un côté, ça fait 2 ans qu'il y vit. Donc faut vraiment essayer de pas être aussi con qu'eux et de voir clair dans leur jeu, même si, je l'avoue, le fait qu'ils jouent sur l'émotionnel, eh ben ça altère un peu le jugement. Consommation sans sommation. Ce qu'on consomme s'assimile à la demande, et la demande est en relation directe avec l'offre. Bref, on crée par notre consommation ce qui va nous être offert ensuite. 10 € le burger, 10 € le burger de youtubeur, hein, que vous en voulez tous là? C'est 15 €. Ça paraît moins évident avec internet et la télévision parce que c'est immatériel. On est des millions à avoir un faible impact qui paraît dérisoire. Avec tous ces cons qui regardent et qui partagent ces conneries, que je fasse pareil, ça doit pas changer grand chose. À part que t'en fais donc partie, hein, des cons. Souvent, ça participe seulement à répandre de la bêtise et l'abrutissement. Tu vas me dire que c'est de la faute de ceux qu'on regardait il y a 25 ans Love Story si on se tape toutes ces merdes de la télé-réalité aujourd'hui? Mais parfois aussi, ça incite des décérébrés à maltraiter des animaux ou même des enfants. Hein, c'est pas parce que c'est les nôtres qu'on a le droit de les monnayer comme font certains. Hein. Je dis ça, je le dis quand même. Que devons-nous faire, nous, simples mortels? Ne pas regarder, c'est facile à dire. Ne pas partager, c'est déjà plus simple. Après, est-ce qu'il faut en venir à signaler, noter, prévenir, affaiblir? La véritable problématique, c'est l'argent. Si pour en gagner, il faut plagier ou maltraiter, il y aura toujours du monde pour s'en occuper. Voire pire, hein. Quand tu sais que des influenceuses se sont fait chier dans la bouche pour de l'argent... tout est possible. Et là où Internet part encore plus en couille, c'est que répandre cette bêtise, eh ben c'est souvent tout autant rémunéré. Allez, on fait passer! Il y a donc une ribambelle de malhonnêtes qui partagent les vidéos des malotrus pour se faire de la vue, avec par exemple ce genre de commentaires. Merci de m'avoir redonné foi en l'humanité et le sourire à la fin de la vidéo. Car oui, faut regarder jusqu'à la fin pour la monnaie. Plus 1 million de vues. Incitant sûrement des nouveaux coups de génie du genre... Je vais faire pareil!